Le Seigneur est en train de faire des choses, c'est pour ça qu'il ne faut jamais être distrait dans sa présence. Il y a quelqu'un qui s'est approché de Christ avec cette assurance et cette foi. Ce n'étaient pas les autres qui étaient en train de le bousculer, mais celle-là est venue avec foi et confiance et Jésus a dû arrêter tout le monde pour dire qui m'a touché. Et à Pierre de demander, mais tout le monde est en train de te bousculer, c'est quoi l'affaire? Et Jésus dit non, 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 non. Il y a quelqu'un qui est venu avec une attente qui a été répondue. Et il y a quelqu'un qui ce matin est venu avec une attente, Dieu a déjà répondu. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va le confirmer à travers sa parole. Ce matin, je suis tellement content de recevoir au milieu de nous des servantes de Dieu qui sont venues nous visiter. Je vais commencer à présenter la première. Et certains d'entre vous vont dire que c'est du favoritisme, mais c'est au-delà du favoritisme. La dame que je vais vous présenter maintenant est une servante de l'Éternel dont l'église d'attache d'origine est la Nouvelle Jérusalem en Belgique. C'est une chantre, c'est une journaliste, c'est une communicatrice. Mais pour moi, elle est plus que ça parce que c'est elle que Dieu a utilisée pour amener mon épouse au Seigneur Jésus. Donc en d'autres termes, n'eût été son obéissance, n'eût été le fait qu'elle se soit donnée au Seigneur, peut-être je ne serais pas marié aujourd'hui. Parce que la réalité est que je n'aurais jamais épousé une païenne, j'étais déjà chrétien. Et donc je lui dois en partie ce beau cadeau, et ce n'est autre que la petite sœur de notre maman Esther, donc en d'autres termes ma belle sœur. Je voudrais vous présenter Julie Tchenda Mwamba. Vous voyez la ressemblance, hein? Et la semaine prochaine, elle va vous faire l'honneur de pouvoir nous conduire dans la louange et l'adoration. C'est une chantre de l'Éternel. Et rappelez-vous, je vous ai toujours dit que dans l'œuvre du Seigneur, il faut avoir des alliances. Une alliance avec Dieu, une alliance avec la famille, une alliance avec un mentor, avec un coéquipier, un partenaire, et puis une alliance avec un disciple. Des disciples que vous êtes en train de former et d'amener au Seigneur Jésus. Et comme coéquipière, comme Barnabas, elle est amie avec l'instrument que Dieu a utilisé pour nous parler de sa part ce matin. Ce sont des amis depuis 35 ans. 35 ans. Il y en a qui n'étaient pas encore nés. Je ne vais pas vous demander de lever la main. C'est-à-dire avant votre naissance, elles avaient débuté leur amitié. Certains d'entre nous avons des amitiés que nous formons et que nous défaisons. Imaginez 35 ans d'amitié et en plus, elles ont servi le Seigneur à un moment donné. Aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir accueillir au milieu de nous la servante de Dieu, Sylvie Coty, qui va nous parler de la part du Seigneur. Elle a comme église d'attache la Nouvelle Jérusalem en Belgique. Elle sert le Seigneur, elle a été consacrée et aujourd'hui, nous sommes heureux de l'accueillir. Il semblerait qu'elle prépare aussi très bien le foufou, vous savez ça? Alors aujourd'hui, nous voudrions... Est-ce qu'on peut l'accueillir mieux que ça? Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. C'est vrai que c'est comme ça avec le Seigneur. On peut penser que l'amitié, 35 ans, c'était peut-être 35 ans où tout était parfait. Mais avec le Seigneur, on apprend simplement à rester amis par amour. Non pas parce que la personne nous apporte quelque chose. Non, peut-être, oui, c'est vrai, elle nous apporte son soutien. Elle nous apporte parfois des conseils, des échanges. Mais le lien le plus fort dans l'amitié, c'est l'amour. Amen. Et c'est ainsi parfois même dans l'amitié, c'est comme parfois dans le mariage. Tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Parfois, on peut sortir de la même voiture et puis je peux claquer la porte parce que je suis fâchée de ce qu'elle m'a dit. Mais ce n'est pas ça qui va changer l'amitié. Je reconnais son amitié justement parce qu'elle est vraie avec moi et qu'elle me dit ce qu'elle pense réellement. Et là, je discerne vraiment que c'est une amitié. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaye de manipuler, quelque chose qu'on essaye de caresser pour dire tout est beau, tout est gentil. Non, ce qui caractérise vraiment l'amitié, c'est la vérité. Et la vérité ne peut venir que par l'amour de Dieu. Amen.
Parce que sinon, nous allons chercher toujours profit, nous allons chercher toujours quelque chose d'avantageux. Et si peut-être ça ne me rapporte rien, je vais laisser tomber. Amen. Et c'est la même chose dans le mariage. Ce n'est pas que tout doit être beau, parfait, mais ce qui doit caractériser le mariage, c'est l'amour. Peut-être oui, il y a parfois des moments de colère, des moments de déception, mais l'amour balaye tout cela. L'amour efface tout cela. Amen. Et c'est cela l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. J'ai vraiment apprécié la manière dont le Seigneur nous a conduits dans la louange. Parce que j'étais là ce matin en me disant, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter au peuple? Parce que je sais que déjà ils sont enseignés dans l'excellence. Je sais qu'ils sont déjà enseignés de manière à avoir un cœur qui soit attiré au Seigneur. Mais au travers des chants, au travers des interventions, j'ai vu que non, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est vraiment ce qu'il veut encore partager avec vous. Alléluia. Qui sait que nous servons vraiment un Dieu merveilleux? Qui le sait? Un Dieu merveilleux, un Dieu exceptionnel. David a dit, ta pensée est au-dessus de ma pensée. Elle est trop haute pour que je puisse la saisir. Mais ce Dieu-là est notre Dieu. Il est notre Dieu. Nous sommes son peuple. Un peuple acquis par le sang de l'agneau. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Je dis toujours, mon Dieu, c'est ma couronne de gloire. Mon Dieu, c'est ma couronne de gloire. Tu peux tout m'enlever, mais tu ne m'enlèveras jamais ma couronne de gloire. Tu peux m'humilier comme tu veux m'humilier, mais tu ne m'humilieras jamais assez bas, parce que Dieu est ma couronne de gloire. Tu peux essayer de blesser mon cœur comme tu veux, avec un cœur mauvais, mais le consolateur, c'est lui ma couronne de gloire. Et c'est lui qui relève ma tête. Alléluia. Ce Dieu-là. Est-ce qu'on peut réaliser qu'il s'agit du Dieu qui a créé les cieux et la terre? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, l'univers, même encore toutes choses que nous ne connaissons pas, que nos yeux n'ont jamais vues, qui n'est jamais monté à notre pensée. Il est ce Dieu-là. Mais il est notre Dieu. Alléluia. Combien de peuples, de religions veulent se construire des statues pour adorer. Ils ont besoin de toucher. Et ils crient. Mais ça ne reste que des statues. Combien de peuples qui pensent qu'il faut offrir des offrandes à la nature pour qu'un orage se calme. Mais notre Dieu est celui qui fait arrêter la tempête par une parole. Combien de personnes, de peuples, dans l'ignorance, pensent qu'il faut même offrir des offrandes pour que la pluie cesse, pour qu'il y ait du soleil, pour qu'il y ait des moissons abondantes. Mais notre Dieu est celui qui est le maître des saisons, le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qui a dit une chose remarquable de ce Dieu. Et nous voulons le voir dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Et je vais lire en fait du verset 1 à 9. Alléluia. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous ai enseignées. Mettez-les en pratique
afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Verset 3. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici ce que je vous ai enseigné, les lois et les ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse, votre intelligence, aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux, aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous. Toutes les fois que nous l'invoquons. Toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Qu'elles ne sortent de ton cœur. Les choses que tu as vues de ton Dieu. Fais en sorte qu'elles ne sortent pas de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et je dis ici Amen. Alléluia. Il y a tellement à apprendre au travers de ce passage. Moïse commence à rappeler toutes les lois et les ordonnances qu'il a enseignées, qu'il a reçues de Dieu. Quand est-ce qu'il les a reçues de Dieu? Quand il est monté à la montagne. Pendant qu'il est monté à la montagne, que faisait le peuple? Des abominations. Des abominations. Mais Dieu, malgré ce qui se faisait, donnait déjà ce signe de son alliance. Parce que plus tard, il dira, voici l'alliance que je ferai avec eux. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Donc cette loi était avant cette alliance gravée dans notre cœur. Et ce, malgré ce que le peuple faisait. Dieu pourvoyait déjà, Dieu donnait déjà. Et Moïse va enseigner. Et lorsque nous sommes enseignés, nous pensons que nous connaissons. Parce que c'est souvent cela. Nous pensons que la connaissance ne vient que par l'enseignement. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais quelle connaissance? De quelle connaissance il s'agit? Connaître ce qui est écrit dans des livres de loi, ceux qui deviennent avocats, juristes, connaissent la loi. Est-ce que vous savez que cette loi de Moïse
est la base des codes civils des nations. Quel est le peuple? Quel est le peuple? Et on vous dira sage à cause de la loi. Et c'est cette loi-là qui aujourd'hui est la base, a été la base de nos législations. Mais malgré qu'ils étaient enseignés, est-ce qu'ils connaissaient? Est-ce qu'ils connaissaient? Verset 5, je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné. Mais est-ce qu'ils connaissaient? Verset 7, Moïse parle. Quand il descend de la montagne, il dit, son cœur est déchiré devant le peuple. Et il dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et Jésus dira aussi à ses disciples, lorsqu'ils n'arriveront pas à chasser un démon, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand? Le peuple hébraïque voyez, c'est ce qu'il nous est dit là. Seulement on prend garde que ton cœur n'oublie pas tout ce que vous avez vu. Quand ils ont vu, quelque part ils ont expérimenté, non? Ils ont expérimenté. Est-ce que expérimenter aussi des miracles, c'est connaître? Apparemment, ça ne suffit pas encore. On a pris l'exemple, je vais rester sur cet exemple d'amitié, ça fait 35 ans. On a donné notre vie au Seigneur plus ou moins à la même période et depuis, même si parfois nos chemins par rapport au ministère sont différents, mais nous sommes là. Et il y a des moments où j'ai soif de la présence de mon amie Julie. Elle peut le témoigner, il y a des moments où j'ai soif. Je dis non, laisse ton téléphone, je m'en fous de ton appel. Moi, j'arrive ici. Quand le bureau, je ferme mon ordinateur, j'achète mon petit gâteau, je viens boire mon café chez toi. Parce que j'ai besoin de sa présence. Je n'ai pas besoin qu'une amitié par Facebook, par téléphone, elle le sait. Il y a des moments où je dis laisse ton téléphone, ça, je viens chez toi. Même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, je viens chez toi. Vous allez comprendre quelque chose. Je pense que c'est le premier message que le Seigneur veut faire passer. Moïse dit, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches? Et j'aimerais que tu soulignes ça, aussi proche que l'Éternel l'est de son peuple chaque fois. Et ce verset m'a étonnée parce qu'il s'agit de Moïse qui redescend avec la loi, avec une loi qui dit que pour faire ça, il faut faire ça. Pour ça, il faut faire ça. Pour approcher comme ça, il faut laver les mains comme ça. Pour entrer dans le sanctuaire, ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est ce Moïse-là qui détient une loi reçue de l'Éternel lui-même. Mais dans ce verset, il dit que l'Éternel est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Il ne parle pas de cérémonie, il ne parle pas de coutume, de us, il parle simplement d'invoquer le nom de l'Éternel. Comment est-ce que Moïse, qui vient donner la loi, qui vient donner des ordonnances, peut parler comme ça au peuple de Dieu, peut essayer de faire comprendre
apprendre au peuple de Dieu qu'en réalité, tu n'as pas besoin de toutes ces lois pour t'approcher de Dieu. Tu n'as pas besoin de tous ces rituels pour t'approcher de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'approche de toi. C'est Dieu lui-même qui est proche de toi. Moïse. Jésus n'a pas encore été crucifié à la croix de Golgotha pour dire qu'il réconcilie le monde avec lui-même. Mais Moïse a déjà cette révélation-là. Comment cet homme peut avoir cette révélation? Comment cet homme peut avoir cette révélation? Nous sommes parfois là, à jeûner, à prier. Et parfois, nous ne voyons même pas les résultats de nos jeûnes et de nos prières. Pourquoi? Oui, mais Jésus avait quand même dit que ce type de démon-là, il partait par le jeûne et la prière. Jésus l'avait dit, donc jeûnons, prions pour chasser ce démon. Mais parfois, tu peux jeûner, prier, tu n'as pas de résultat. Pourquoi? Tu as fait. Mais Moïse vient de nous dire qu'il n'y a pas toujours besoin de faire pour que Dieu soit proche de nous. Qu'est-ce que Moïse avait compris? Alléluia. Un Dieu si proche de nous. Quand vous voyez la vie de Moïse, quand vous voyez sa vie, le peu qu'il a reçu pendant que sa mère l'allaitait, parce que nous oublions que quand il a été pris par la fille de Pharaon, il a été retourné dans sa famille jusqu'à ce que la maman ait fini de l'allaiter. Et le peu qu'il a reçu, peut-être des enseignements en tant qu'enfant, ça a fait quelque chose. Ça l'a formé. C'est ce qu'il a reçu, là, dans son enfance, qu'il a formé. J'ai béni le Seigneur quand j'ai vu que vous priez pour les enfants. C'est une parenthèse. Parce que c'est un message que j'apporte dans les assemblées, de ne pas négliger les enfants. Parce que c'est eux, la génération future. C'est eux notre avenir. Et j'ai béni le Seigneur. Et j'ai vu que la maman de Moïse a dû faire comme ça, à un tel point que quand il était même chez Pharaon, il ne voulait pas s'identifier. Il ne voulait pas s'identifier. Pourquoi? Enseigne l'enfant dans sa jeunesse, quand il sera grand, quand il sera mature. Quand il sera mature, il ne s'en détournera pas. Et Moïse, avec l'enseignement qu'il a eu, probablement les intercessions de sa mère, de sa famille, de continuer à le garder, le protéger là où il était, par-dessus tout, Moïse avait un cœur. Un cœur. Nous voyons déjà dès le début qu'il n'aimait pas l'injustice, il ne supportait pas le mal, il ne supportait pas la violence, mais il avait un cœur droit devant le Seigneur. C'était un serviteur, il a servi. Alors qu'il était fils de Pharaon, il est allé servir. Et c'est au travers de ce cœur-là. Il n'était pas parfait. Il avait des défauts. Avoir un cœur comme le Seigneur en cherche, c'est pas être parfait. C'est pas être parfait. Je ne suis pas parfaite. Mon ami connaît des défauts, je connais des défauts de mon ami. Mais j'ai un cœur qui aime le Seigneur. J'ai un cœur qui aime le Seigneur. Et quand tu aimes le Seigneur, c'est là que Dieu
peut commencer à agir dans ta vie. Quelle est en effet cette grande nation qui est des dieux aussi proches? C'est Dieu qui est proche. Alléluia. Là, tantôt, nous avons lu, enfin, nous n'avons pas lu, le modérateur a apporté ce verset, Jacques 4. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut se révéler à nous. Moïse connaissait l'Éternel. Moïse connaissait l'Éternel. Pour avoir une telle révélation, tu dois connaître l'Éternel. Pourquoi? Parce que la connaissance, l'instruction des lois disait que c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais caché derrière toutes ces lois, Moïse reconnaissait que l'Éternel était un Dieu proche. Quand je me suis mariée, je pensais connaître celui que j'allais épouser. Je pensais le connaître parce qu'on avait fait un temps de fiançailles. On avait fait quand même presque 2 ans et demi de fiançailles. Je pensais que je le connaissais parce qu'on avait pris des habitudes ensemble. On allait manger un petit truc là au snack. On allait une fois au restaurant. On faisait la troupe théâtrale à l'église. Je le voyais toujours là. Il faisait le service d'ordre. Il m'épatait par sa tenue, toujours son sourire et les choses qu'on pouvait échanger. Et je pensais que je le connaissais. Ça faisait quand même autant de temps, non, avant le mariage? On se voyait presque tous les jours, que ce soit à l'église ou que ce soit des rendez-vous après les cultes ou des choses comme ça. Et je pensais que je le connaissais. Mais quand je me suis mariée, et puis je pensais que je me connaissais moi-même. Parce que moi je disais, je serai une épouse comme ça, et je vais faire comme ça. Et oui, et on va faire notre famille comme ça. Mais quand je me suis mariée, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas celui qui était mon fiancé, qui était devenu mon mari. Et c'est dans le mariage que j'ai dû réellement, dans l'alliance, que j'ai dû réellement commencer à apprendre à le connaître. Donc tout ce que je m'imaginais de lui, finalement, en vivant au quotidien, dans la même maison, en se réveillant à côté de lui, en me couchant à côté de lui, en mangeant avec lui, en lui faisant à manger, en faisant comme ça, comme ça, comme ça, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un sérieux travail à faire pour apprendre à le connaître. Et la seule chose qui m'encourageait, c'est que Dieu m'avait parlé que je devais épouser cet homme-là. Sinon, il y avait peut-être des jours où je pouvais dire que, mais je crois que je me suis trompée, ce n'était pas la voix de Dieu que j'ai entendue. Et lui aussi, il pouvait aussi se tromper pour dire, mais non, moi je pensais que je connaissais Sylvie, mais je ne la connais pas. Elle n'est pas du tout comme moi je la croyais. Et peut-être aussi, lui, il devait se poser des questions, mais pourquoi je l'ai épousée? Ou non, je me suis trompée. Qu'est-ce qui a fait qu'on a appris à se connaître?
nous nous sommes approchés l'un de l'autre véritablement. Dans cette approche-là, tu ne sais plus rien cacher. Vous savez pourquoi Dieu est plus proche de nous que nous sommes proches de lui? Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc lui est proche de nous, mais nous sommes loin de nous, de lui. Pourquoi? Parce que nous cherchons des faux semblants. Nous cherchons à paraître, premièrement, devant les hommes, et même parfois devant Dieu. Devant Dieu aussi, nous cherchons à paraître. Quand nous sommes là à l'église et que nous levons les mains, que nous adorons, notre cœur essaye de se convaincre que nous adorons le Seigneur, que nous le louons. Nous essayons de nous convaincre de cela. Mais nous sommes loin de Dieu. Parce que nous allons surprendre de temps en temps que nos pensées sont, au travers de notre louange, au travers des paroles qui sortent de notre bouche pour adorer et louer le Seigneur, nous allons nous rendre compte que nos pensées sont aussi « Ah, j'ai oublié de mettre la peinture là, pourquoi la salle c'est pas fini? Ah, non, il faut faire, j'ai laissé ça à la maison, pourquoi j'ai pas pensé à faire ça? Oh, j'ai oublié ça. » Et tu dis que tu adores Dieu. Mais tu ne peux pas adorer Dieu quand tes pensées sont là-bas. Ton cœur n'est pas tout entier à lui. Et nous pensons que nous sommes proches de Dieu parce que nous avons une vie comme ça, que nous nous levons le matin, que nous passons du temps dans la prière, que nous méditons la parole de Dieu, et nous pensons que nous sommes proches de Dieu. Mais c'est Dieu qui est plus proche de nous. Vous voyez l'état dans lequel le peuple était. Le peuple était dans la rébellion constamment. Dieu ne faisait jamais assez pour eux. C'était jamais assez. C'était comme des enfants gâtés pourris, à qui tu témoignes tout ton amour, toute ton affection. Et quand tu as donné ce qu'il veut, il est dans la joie. Mais le prochain nom qui vient, c'est fini. C'est fini. L'enfant se détourne de toi. Tu n'es plus son ami. Et tu dois le cajoler pour qu'il revienne vers toi. Et nous nous retrouvons parfois de cette même manière, comme le peuple. Nous jeûnons, nous prions, Dieu répond à nos prières. Mais à un certain moment dans notre vie, des épreuves surviennent. Des épreuves surviennent parce qu'il y aura toujours des épreuves. Quand nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, peut-être on nous a dit que tout va devenir rose, que tout va devenir parfait, parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui avez le cœur chargé, je vais vous donner du repos. Et comme on l'a chanté, ce sera pépéléléo, pépélé. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il nous a dit, il nous a mis en garde, vous aurez des tribulations. Il ne nous a pas menti, il ne nous a pas fait des fausses promesses. Il a dit, vous aurez des tribulations. Pas une, des. Et quand les tribulations arrivent, nous nous retrouvons comme ces enfants, capricieux. Et Dieu, dans son amour, dans sa compassion, parce qu'il dit, dans un moment de colère, je me suis détourné de toi, mais d'un amour éternel, un amour éternel qui ne s'arrête jamais.
même dans sa colère, il continue à aimer. Il continue à aimer. Ce Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui pourrait nous écraser comme des fourmis, il continue, même dans sa colère, il continue à nous aimer. Je crois que c'est dans des moments de réflexion comme ça que David devait dire non, ta pensée est au-dessus de tout. Je ne peux même pas la saisir, elle est trop haute pour que je puisse la saisir. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour un être humain qu'un Dieu puisse m'aimer comme ça. Ça n'a pas de sens. Mais c'est pourtant la réalité de notre Dieu. Et c'est cela le fondement de notre foi. Simplement de recevoir cela. Alléluia. Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de lui-même. J'ai été interpellée aussi par cette parole de Jacques. En réalité, pas par la parole elle-même, mais j'ai été interpellée en me disant, attends, c'est Jacques qui me dit ça? C'est Jacques, le frère de Jésus, qui durant tout le vivant de Jésus a vécu dans la même maison que Jésus, a mangé la même nourriture que Jésus, que la maman préparait. C'est ce Jacques-là qui, du vivant de Jésus, en fait quoi? Ne connaissait pas Jésus. Il vivait dans la même maison, mais il ne connaissait pas Jésus. Et c'est ce Jacques-là qui, après la mort de Jésus, va découvrir que si je m'approche, mais pourquoi de mon vivement je ne me suis pas approchée de mon frère? L'étranger, ce n'est pas uniquement celui qui voyage et qui vient dans ton pays. Tu as parfois des propres étrangers dans ta propre maison. Dans ta propre maison, tu as des propres étrangers. Pas parce que tu ne connais pas leur nom, tu connais leur nom. Pas parce que tu ne sais pas leur métier, tu connais leur métier. Pas parce que tu ne connais pas leur âge, tu connais leur âge. Mais parce que ton cœur est fermé. Parce que ton cœur est fermé. La Bible dit que parmi les tout proches de Jésus, il ne put pas faire beaucoup de miracles parce que les cœurs étaient fermés. Et c'est ce Jacques-là qui nous révèle cela. Approchez-vous et il s'approchera de lui, de vous. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 21. À partir du verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc
De quelle manière? De quelle manière? Avec un cœur parfait, un cœur sans reproche, un cœur comment? Avec un cœur sincère. Sincère. Je vous ai dit que Moïse n'était pas parfait. David n'était pas parfait. Joseph, même au début, n'était pas parfait. C'était un petit orgueilleux. Mais les coups de la vie l'ont façonné. Les gémissements devant le Seigneur ont changé son cœur. Alléluia. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Parce que oui, chaque fois que je me mets à genoux devant le Seigneur, je sais que je suis indigne de lui. Je sais que je suis indigne de lui. Si, jadis, je pouvais essayer des faux-semblants devant Dieu, aujourd'hui, je peux venir que devant lui, Seigneur, je suis indigne de toi. Et j'arrive plus à te prier, et je ne sais pas comment commencer à te prier. Et ma conscience m'accable. Mais la Bible me dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, sachant que tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Je ne suis pas meilleur que quiconque, je ne vaux pas plus que quiconque, je n'ai pas plus de mérite que quiconque, mais tout est grâce. Tout est grâce. Alléluia. Tout est grâce, même la connaissance que tu as de Dieu. Tout est grâce. J'avais 12 ans et suite à des événements, je pleurais dans ma chambre. Je ne connaissais pas encore le Seigneur, on ne m'avait jamais parlé de la foi de Dieu, rien. Oui, je savais qu'il y avait la religion, qu'il y avait des gens qui se faisaient baptiser. Moi aussi, on m'avait sans doute baptisé à ma naissance. Et on m'a fait faire une des communions là. Mais on ne m'a jamais élevé dans la foi. J'allais jamais à l'église. Mais un jour, face aux souffrances de la vie, à 12 ans, je me suis agenouillée dans ma chambre. Et j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je voulais mourir. Et je disais, je veux mourir. Pourquoi je suis venue dans ce monde? Moi, je n'ai pas demandé à venir dans ce monde. Pourquoi? Et j'ai entendu une voix qui me disait, je suis Dieu. Ne pleure pas. Tu es venu dans ce monde parce que moi, je t'ai voulu. Et il m'a dit cela. Je me ferai connaître à toi. Et 5 ans après, ce n'est pas moi qui est venu vers le Seigneur, c'est le Seigneur qui est venu encore se révéler à moi. Pourquoi? Parce que pendant ces 5 ans, il avait commencé à travailler mon cœur et il commençait à avoir un cœur disponible. J'étais loin d'être parfaite. Il y avait encore beaucoup de travail et même après 35 ans de conversion, il y a encore du travail à faire. Mais Dieu se révèle à moi. Non pas par les heures de prière, non pas par les jeûnes. Oui, il faut jeûner, il faut prier, il faut étudier la parole, parce que Dieu se révèle aussi au travers de sa parole. Mais premièrement, par un cœur. Parce que si tu n'as pas ce cœur ouvert pour le Seigneur, tu peux jeûner, prier, tu ne connaîtras jamais l'Éternel. Et c'est le travail de toute une vie, toute une vie. Vraiment que le Seigneur puisse nous faire comprendre cela. Que pour agir dans la nation, que pour agir dans nos vies,
dans nos familles, il cherche un cœur. Un cœur. Et il qualifiera si ton cœur est ouvert à lui. Soyez bénis. Nous allons prier. Ce matin, le Seigneur nous a parlé de ce cœur que nous devons avoir. Il nous a parlé de ce peuple qui pouvait invoquer le Seigneur, et le Seigneur est proche de ce peuple plus que les dieux des nations ne sont proches de leurs nations. Il nous a parlé de ce cœur qui est sincère lorsqu'il s'approche devant Dieu. La Bible déclare « Garde ton cœur plus que tout, car de là viennent les sources de la vie. » Alors ce matin, quelqu'un devait entendre ce rappel de Dieu qui est en train de dire « Ça fait longtemps. Oui, tu chantes, tu danses, c'est vrai, tu vas à l'église, mais ça fait longtemps que toi et moi, on a passé un temps d'intimité où tu comprends même les battements de mon cœur. » Et puis il y a quelqu'un qui, comme Pasteur Sylvie le disait, à 12 ans, est dans des situations difficiles et douloureuses. Et Dieu veut se révéler à toi. Alors y a-t-il quelqu'un ce matin qui voudrait faire cet engagement, prendre cet engagement avec Christ? Christ t'a cherché à travers des amis qui t'ont parlé de lui, à travers des choses que tu as vues à la télévision, des livres que tu as lus. Ça fait un moment qu'il te dit, viens, viens, j'ai besoin que nous puissions avoir cette communion ensemble. Et aujourd'hui, ce matin, c'est le jour où tu dis, eh bien, j'arrête de courir, de fuir, de m'éloigner. Je veux m'approcher ce matin, je veux accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux avoir ce moment de fellowship, de communion, d'intimité, de cœur à cœur avec toi. Si tu es là ce matin, j'aimerais voir ta main, je veux prier avec toi et pour toi. Tu veux prendre cet engagement? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, le langage que Dieu a utilisé, c'est un langage que seuls les amoureux peuvent comprendre. Seuls les amoureux savent quand il y a eu un éloignement, où il y a eu un écart, où il y a eu une distance. Tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mais ce matin, le message qu'il a communiqué à travers sa servante, c'était pour te rappeler, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu es là ce matin? Lève la main, je vais prier avec toi et pour toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il n'est plus question de marcher avec la foule, il est question maintenant de toucher le pan de son vêtement. Si tu es là ce matin, lève la main, on va prier avec toi et pour toi. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un ce matin encore, nous sommes en 2021, qui dès que cette année avait commencé, Dieu t'avait mis à cœur que ce serait l'année du cœur à cœur avec Dieu. C'est-à-dire l'année où quand tu fais ce perfectionnement, tu as décidé d'aller plus loin dans ta relation avec Dieu. Si tu es là, je veux prier avec toi également. Lève la main, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons répéter cette prière ensemble et nous allons accompagner nos bien-aimés qui vont faire leur entrée dans le royaume des cieux et qui vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, mes iniquités, mes transgressions. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi et remplis-moi de ton esprit. Et pour ceux qui ont pris l'engagement d'aller plus loin avec le Seigneur, répétez aussi ceci. Seigneur Jésus, je veux passer plus de temps dans ta présence. Je t'apporte un cœur sincère. Je renonce aux apparences. Je veux ta présence. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur.